La pleine lune en Verseau, le 9 août prochain à 9h55, démontre tranquillement que la nature ne prend pas de vacances. Au mieux, elle s'adapte comme la roue de fortune. Elle va tourner avec plus d'énergie au printemps, elle va se calmer en hiver, mais elle tourne. Parfois, on croit que la nature est morte, surtout lorsque l'on fête les morts, quand c'est Halloween et quand les feuilles mortes se ramassent à la pelle, mais il n'en est rien. La nature continue à tourner, même si c'est beaucoup plus subtil, parce qu'elle est en train de faire un terreau fertile. Souvent, on croit que l'arrivée à l'arcane 21, après tout un parcours sur les différentes arcanes du tarot, eh bien, nous dit que nous sommes arrivés au bout du bout, mais il n'en est rien, et même si on va à Compostelle, là où finit la terre, à Fisterra, eh bien, il faut revenir. Certains, par des moyens peu recommandés au Moyen-Âge, avec des véhicules, avec le train, et puis d'autres viennent à pied, mais dans tous les cas, il faut revenir et cela démontre qu'il y a des cycles. Et quand on arrive à l'arcane 21, le cycle, eh bien, c'est cette couronne qui est aplatie parce que les cartes sont de format compressé, je dirais, mais on imagine bien que c'est un rond et la couronne de laurier indique que c'est un cycle, comme l'indiquent aussi les deux lemniscates sur cette même carte, donc un voyage infini, donc jamais de repos. Certains disent même d'ailleurs que cette couronne de laurier nous vient d'une vieille tradition, on parle de tradition cathare, et c'est peut-être pour ça qu'en occitan, on a cette phrase « Al cap de 700 ans, virgule, verdejara l'eau laurel ». Alors en français, parce que moi je ne parle pas l'occitan, ça signifie qu'au bout de 700 ans, le laurier reverdira. C'est ce que disaient les cathares au moment où ils acceptaient d'être brûlés pour leur foi. Et donc ce laurier, on voit bien que ce sont les feuilles qui vont justement former le terreau fertile, qui va donner des magnifiques plantes, en tout cas magnifiques pour ceux qui veulent les manger, du règne animal. Et puis certains, dans le règne animal, vont faire un peu plus leur malin et manger d'autres animaux, voire même, je dirais, ne pas rentrer dans la roue de la nature et s'arrêter de travailler. Aussi, en ce moment, pas question de voir un seul jugement rendu. Les juges sont en vacances, les syndicats sont en vacances et ça agace bien les politiques quand il se passe quelque chose dans l'actualité. Il faut laisser de côté la margarita qui est prévue pour ce mois, mais sur 2 mois et demi pour les députés. Donc eux, ils s'arrêtent carrément de travailler. Le président montre l'exemple à Brégançon, on dit qu'il regarde certains dossiers, mais en tout cas, il donne surtout cette impression qu'il faut de temps en temps ne rien faire. Ça évite comme ça de faire certaines bêtises, me diront les plus chagrins. Moi, ce que je pense, c'est que la nature a horreur du vide et que par conséquent, elle tourne comme la roue de fortune, elle ne s'arrête pas. Et certains, si c'est pas visible, un petit peu comme lorsque l'on est dans le mois du Scorpion avec cette transformation insidieuse, eh bien, on voit que les forces de l'ombre peuvent utiliser cette fainéantise, à mon avis, parce qu'on peut se reposer, on doit même se reposer, mais encore faut-il travailler son repos. Puisqu'on parlait tout à l'heure de ce laurier qui reverdira 700 ans après Montségur, si vous faites un calcul, c'est pas difficile. Montségur est tombé en 1244 et si vous ajoutez 700 ans, vous comprenez pourquoi Heinrich et puis ses copains Rosenberg ont envahi le quartier de Montségur à la recherche du Graal et peut-être l'ont-ils trouvé sur le POG, allez savoir. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 700 ans, donc nous sommes toujours avec ces forces occultes qui continuent à travailler, elles, pendant que ceux qui devraient nous représenter, devraient avoir cette vigilance, mais on continue d'abattre des cheptels d'animaux entiers. J'ai lu 300 000, je suis tellement écœuré que je ne veux même pas en parler. On laisse même pas la chance aux animaux qui sont en bonne santé, d'avoir une survie. Non, on se casse pas la tête, on abat tout, comme s'il y avait un plan où on ne devait plus avoir
avoir d'animaux en France. Peut-être est-ce le Mercosur qui agit en sourdine. Et on abat comme ça des ovins, des canards, enfin bref, on ne sait pas qui décide, en tout cas les plus concernés, les agriculteurs, les fermiers ne comprennent pas, certains mettent fin eux aussi à leur jour comme leur cheptel, quand ils ne sont pas comme ce jeune homme de 28 ans en train de pleurer, impuissant devant des autorités qui finalement exécutent des ordres de gens qui ne sont même pas élus. C'est assez terrible, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça ne bouge pas, les forces de l'ombre auraient bien tort de se priver de leur action néfaste. Et pendant ce temps-là, tranquillement, dans l'ombre, on le sait, tout le monde dit, mais oui, on sait, ils vont nous faire des coups tordus pendant qu'on sera en vacances, mais vous pouvez pas mettre quelqu'un qui est vigilant, qui prendrait ses vacances au mois de novembre. Bah non, on laisse faire, et du coup, bah, les contrats se signent entre amis. On voit que on est perdant sur toute la ligne, mais eux, ils sont les grands gagnants. Le soleil brille sur la carte de cette pleine lune, mais ce sont des gens qui utilisent cette énergie pour briller pour eux-mêmes. La roue, elle tourne pour eux et sûrement pas pour les autres. Et certains en arrivent à prendre le melon, alors que d'autres seraient bien inspirés de prendre le grelot. C'est ce qu'indique très subtilement le mat. Pourquoi le mat a-t-il des grelots? Pourquoi il a pris le grelot? Eh bien, laissez-moi vous conter 30 secondes la fable de La Fontaine, intitulée Le Conseil des rats. Ils sont en train de discuter pour trouver une astuce pour empêcher le chat de les manger. Et il y en a un qui a une super idée, il dit, bah écoute, on va attacher un grelot autour du cou du chat, et chaque fois qu'il se pointera, on l'entendra avant. Et tout le monde dit, waouh, c'est génial, on applaudit, les pattes se mélangent aux papates, et on applaudit, on est tous contents de cette brillante idée. Mais le problème, c'est qui va attacher le grelot au cou du chat. Alors, dans l'expression française, prendre le grelot ou attacher le grelot, ça signifie pas gagner le grelot ou avoir peur et les grelots, non, ça signifie tout simplement avoir du courage. À prendre le grelot, c'est avoir du courage face à ceux qui prennent le melon. On va voir comment ça va se passer à cette rentrée qu'on nous promet, comme tous les ans, sulfureuse. La Lune, elle est en Verseau et elle nous demande, par rapport à cela, de prendre du recul. Et oui, c'est cela. Le Verseau, c'est celui qui a une vision large, c'est celui qui a une vision assez étendue pour justement réunir les forces qu'il y a entre nous. Et on parle alors de fraternité, c'est une dimension horizontale de la croix, tandis que, mal interprété, eh bien, les tenants du pouvoir, eux, ont une dimension verticale maléficiée, à savoir qu'on se transmet le pouvoir de père en fils et de fils en père. Vous connaissez les Reagan aux États-Unis, bref, je vous fais pas de dessin là-dessus. Tous les fils des copains, eh bien, trouvent leur place, que ce soit dans le showbiz. C'est pour ça d'ailleurs que la musique et autres, c'est pas l'extase. C'est la même chose dans le cinéma. Bref, on dirait que tout le monde s'en contente et c'est ça qui me fait un peu peur. Aujourd'hui, qui irait mourir sur le POG à Montségur, cramé par les flammes pour une fois absolue. Oui, le pouvoir se transmet comme il s'est transmis verticalement avec la loi salique. À l'époque, les femmes étaient exclues, mais la transmission du pouvoir se faisait de père en fils ou de copain en copain, et cela n'a guère changé, même si on les a raccourcis un petit peu à une époque. Je crois qu'ils ont continué à utiliser ce système de caste, ce système de copinage. Alors la question est en train de se poser insidieusement. Est-ce que le laurier va reverdir? Certains me diront, bah oui, parce que si laurier, on a toutes les chances, eh bien, d'avoir un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir à notre niveau. Mais malheureusement, Saturne est omniprésent dans la carte du ciel de cette pleine lune. Certes, vous me direz, mais Pierre, le soleil, c'est l'or, dans le signe du lion, en domicile, c'est l'or.
Donc l'oreiller, vraiment, essaye pas de nous ficher le bourdon. Ça, c'est le bourdon, c'est ce que prend le mat quand il va à Compostelle. Moi, je veux pas vous filer le bourdon, même celui de Rimsky-Korsakov, pas du tout. Ce que je veux, c'est de vous parler de lucidité. Parce que si vous me dites, oui, mais si on transforme le plomb en or, c'est génial. Mais non, tout alchimiste sait que c'est juste le début. Hein. On est bien là pour transformer quelque chose de nettement plus important que de l'or. Évidemment, c'est une beaucoup plus grande transformation que nous visons et le laurier en est là pour nous dire, c'est vrai, on va sortir de la mandorle pour faire quelque chose de chouette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude un dimanche matin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances et c'est bien normal, je ne critique pas du tout ça. Je vois que la chaîne a à peine dépassé les 6000 vues, je sais que les pouces c'est pas l'extase, peut-être ma vidéo était-elle pas terrible, finalement je ne sais plus. Si les gens finalement ont décidé d'aller à la montagne, faire un peu de canoë tranquille, fraîchement dans les Cévennes ou dans la Bretagne, à Lille ou je ne sais où, enfin j'oublie personne, même les îles, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'île de la Réunion, la Martinique, tout ça, bref, même les Canadiens, tous ceux qui nous regardent, évidemment, le soleil en Lion, c'est naturellement prendre du bon temps, et il faut prendre du bon temps pour soi, et pas de dire je me repose pour travailler encore plus pour un patron, c'est ça que j'essaye de vous faire percevoir de mon petit point de vue. Alors, éclatons-nous avec ce mois d'août, prenons du plaisir et puis vivons bien comme on pourrait l'imaginer. Je pense que les gens qui sont sur cette chaîne n'ont pas du tout besoin de ce coup de pouce, de ce soleil en lion. Parce que nous sommes sur Terre pour effectivement œuvrer et non travailler. Et au travers de cet ouvrage, eh bien, nous y prenons du plaisir. Et on n'attend pas les vœux léonins, les vœux du signe du lion, pour prendre chaque moment du meilleur côté qu'il soit, pour avoir du plaisir, pour avoir de la joie au quotidien à chaque instant. C'est ça qui nous anime, même si vous habitez pas à Nîmes, évidemment. Donc, ce soleil en Lion nous encourage à créer aussi, à procréer, à recréer, bref, éclatons-nous. Et de l'autre côté, la lune en Verseau, eh bien, elle nous renvoie vers le futur. Vous savez, j'aime pas être trop dans le prédictif événementiel parce que pour moi, il y a quelque chose de supérieur aux astres, c'est le libre arbitre. Alors, on peut pas pronostiquer comment va être l'avenir, même avec cette lune en Verseau, mais on peut quand même avoir un petit peu la couleur. La lune en Verseau, c'est la roue qui tourne, vous voyez, c'est l'astre le plus rapide, qui est le plus près de nous, qui est en Verseau, et juste à côté, dans le signe du Verseau, on a l'astre qui est le plus loin, le plus froid aussi, et puis surtout, eh bien, le plus lent. Un petit peu comme si on disait, de toute façon, il va falloir que ça tourne. Les cycles rapides comme la Lune ou les cycles lents comme Pluton. Ce sont des cycles dans le Verseau qui nous disent c'est pour changer, c'est pas pour rester dans votre hamster. Donc ceux qui sont là à dire ah oui mais j'aime bien, je crois que c'est Brel qui disait ça, ma petite maison, ma petite chérie, ma petite clé de voiture, mon petit chien. À la fin, on se lasse. Donc, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? La peur, évidemment, la peur. Mais de toute façon, avec les forces de l'ombre sommairement décrites en introduction, je vous rassure, vous pourrez pas rester avec votre petite voiture au prix du kilowattheure si vous êtes à l'électrique ou au prix de l'énergie fossile si vous êtes avec un diesel ou un moteur essence, parce que mon brave monsieur, non pas tout fout le camp, mais tout augmente. Et ça, c'est la réalité. Et si personne fait rien, eh bien là, pour le coup, il y a des raisons d'avoir peur. Ces cycles nous invitent à nous transformer, c'est vrai, c'est ce qu'on dit dans les cercles de dev perso, etc. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond que ça parce qu'on nous invite à faire quelque chose d'important, c'est-à-dire d'aller vers le chemin de la spiritualité et de nous développer, de profiter de cette énergie pour nous développer sur un plan personnel, spirituel.
Je pense qu'on va en parler la semaine prochaine et vous savez, je ne dis jamais ce que je fais la semaine prochaine. Mais pour une fois, on va changer, je crois que ça va secouer un peu, parce que j'en ai un peu marre quand même. Avec le sourire, je pense que ça va peut-être un peu ruer dans les brancards et peut-être que si je vous en parle maintenant, c'est pour vous dire que le mat, on sait qu'il arrive avant qu'il se pointe. Pourquoi? Parce que les grelots, justement. En fait, le mat, c'est ça qui est subtil chez lui, c'est que on sait qu'il va arriver. Alors, vous savez que la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo. À mon avis, on sera peut-être plus copains après, mais ça fait rien. Moi, je suis là pour vous dire ce que je ressens et vous serez là pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et on se quittera, bons amis, jusqu'à la prochaine vidéo. En tout cas, pour cette semaine, avec cette pleine lune en Verseau, eh bien, la transformation, c'est quoi en Verseau? Ce sont des idées à transformer, c'est se réinventer, c'est réinventer peut-être la façon de parler à ses enfants, c'est peut-être la façon de voir le travail différemment. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là, eh bien, je pense que ça va être difficile puisque de toute façon, tout le monde travaille à distance parce que les machines remplacent les petits monsieur et les petites dames qui, avec le scanner, nous donnent le prix à, je sais pas, je vais pas dire Intermarché parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais enfin, vous voyez, la réalité va dépasser pratiquement les astres dans les signes et surtout dans le signe du Verseau. Alors où sont les maîtres du Verseau? Alors certains me disent mais non, mais chaque signe a un maître. Oui, c'est vrai, mais lorsque William Herschel a découvert Uranus en 1700 je sais plus combien, là, 87, eh bien on a décidé d'attribuer Uranus à la place de la planète Saturne pour les Verseaux. Donc initialement, le Verseau avait Saturne comme maître. C'est pour ça qu'on a des Verseaux saturniens très calmes, je dirais même. On se demande s'ils sont vraiment Verseaux. C'est le cas, par exemple, d'un ancien Premier ministre dont vous vous rappelez peut-être même plus, c'est pourtant récent. C'était le Verseau Jean-Marc Ayrault. Je crois qu'il a été maire de Nantes, mais c'était un Verseau saturnien. C'est pas du tout le cas du Verseau uranien, qui est l'ex-président Sarkozy, l'homme qui est un peu dans la richesse, la Rolex, le bracelet, il fait collection de tout ça. Et en tout cas, on voit qu'il est là dans l'énergie uranienne qui est explosive, genre casse-toi pauvre con. Et là, dans cette pleine lune, d'un côté, nous avons Saturne, mais qui est en bon aspect avec Uranus. Comme si on disait, ah oui, le Verseau, c'est vachement souligné en ce moment. Uranus, lui, il est dans le signe d'air des Gémeaux. Et oui, Saturne, il est dans le signe de feu du Bélier. Donc on a bien un bon mélange de l'air et du feu. Ici, dans le sud, on sait ce que ça donne. Et la pleine lune nous rappelle la même chose, puisque la lune, elle est dans un signe d'air, tandis que le soleil est en domicile dans un signe de feu. Donc oui, ça risque d'être Mistral gagnant. En tout cas, ça sent quand même la fin des modes de vie classiques. Dernièrement, je suis allé au restaurant et franchement, ça m'a ému, vous pouvez pas imaginer. Il y avait un couple fantastique. C'était un restaurant où il y avait des bons mets, mais ils les mangeaient distraitement, sans faire trop attention, parce que ils étaient rivés à leur téléphone portable. Et je me suis dit, waouh, quel monde fantastique. Je suis sûr que Brésil ou 1984, ce sont des vieilleries par rapport au monde réellement moderne. Alors oui, bien sûr, je suis pas le dernier quand j'ai une conversation avec quelqu'un de regarder Wikipédia ou de demander à ChatGPT ce qui s'est passé, parce que dans une discussion, quelquefois, on a besoin de faits. Et grâce à cette connexion instantanée, eh bien, on va avoir une réponse, quelque chose qui va nous aider dans la discussion pour avoir des bases saines, objectives. Et puis, parfois, eh bien, c'est parce qu'on se promène et puis on a une chanson dans la tête et gratuitement, on peut avoir une chanson sur YouTube qui nous évite, comme il y a 40 ans pour moi, d'aller chez le disquaire et d'attendre 3 semaines que le Led Zeppelin soit arrivé. Donc oui, il y a quand même de bonnes choses et il y a des choses qui sont moins bonnes. Tout dépend de ce que l'être humain en fait comme utilisation. Et bizarrement,
je crois que c'est surtout Saturne qui attire notre attention dans ce thème de pleine lune. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est en opposition avec Mars. Et là, vous savez que le dieu de la guerre et le dieu, j'allais dire, de la sagesse, mais enfin bon, qui sont en bagarre, eh bien, ça peut être délicat. Imaginez le dialogue, parce que c'est ça, c'est faire parler l'impératrice, c'est faire parler le mat, mais c'est aussi faire parler Uranus, c'est aussi faire parler, en l'espèce, Mars. Mars, qui est plus ou moins exilé dans le signe de la balance, qui regarde de l'autre côté chez lui, qui dit, je ne sais pas s'il a un portable pour regarder s'il y a des gens chez lui, mais en tout cas il dit, oh Saturne, t'es en bélier, t'es chez moi, mais qu'est-ce que tu fous en bélier? De quel droit? Et Saturne ne se laisse pas démonter, parce qu'il en faut beaucoup aux vieux pour qu'il puisse prendre la mouche, et il se dit en regardant Mars, mais tu sais, moi je suis en train de t'expliquer qu'il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation, comme tu sais le faire. Moi, Saturne, comme Martine, je pose les bornes aux limites. Le maître des structures, entendez-le, il dit « Je suis en train de structurer des ambitions. » Et oui, c'est ça, travailler la patience. Et ça vaut aussi pour nous. Cette pleine lune, elle a lieu le 9 à 9h55. Ça fait quand même des 9. Et les 9, eh ben, c'est la fin, en fait. C'est ça qui est bizarre. Mais le 9 et le 9, eh bien, ça nous ramène vers ce vieux Saturne, Chronos, alias l'ermite, dans le tarot. Et on nous dit, calme-toi, Mars, calme-toi. C'est pour t'éviter de partir sur un coup de tête comme tu sais le faire, puisque le bélier égale la tête en astrologie médicale. Alors, Mars en balance en rajoute en plus de Saturne qui freine, en disant ce Mars en balance soit un peu diplomate. Et là, pour nous, si nous sommes dans des conversations entre potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis qu'on parle politique, religion, enfin des sujets qui fâchent, eh bien je crois qu'il faut arrondir les angles, et puis s'il le faut, aller au compromis. Bien sûr. Et les ralentissements imposés par Saturne, effectivement, nous frustreront, mais c'est peut-être pour la bonne cause. Et j'avais envie de dire que certains aujourd'hui sont frustrés parce qu'on n'a pas identifié de leader pour la fameuse journée grève générale, je sais pas, grève civile, machin, tout le monde s'arrête de faire ce qu'il fait, de façon qu'on a l'impression que tout est mort dans le pays et que ça travaille pas, ça fait plus rien, quoi. Et cette journée du 10 septembre prochain, eh bien, elle agace, elle irrite, elle frustre justement certains leaders, peut-être parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne la vedette, hein, c'est possible, mais je pense que justement la Lune qui est dans le signe du Verseau en ce moment incite à être mélangé dans l'anonymat. Parce que si on identifie quelqu'un, il prendra peut-être le gros lot au début parce qu'il a envie d'être courageux et de défendre le peuple, mais peut-être qu'après, il prendra, je pense, la grosse tête ou le melon. Et ça, c'est terrible. Si même certains veulent rester là, on les invitera sur des plateaux et comme sur un plateau de fromage, on les fera tourner en bourrique, on montrera les gens dans les sondages, on l'a fait pour Zemmour et à la fin, on saura le détruire, le descendre aussi. Donc peut-être qu'il y a de la sagesse avec cette lune en Verseau aujourd'hui de rester un petit peu anonyme. Et c'est peut-être une bonne idée de ne pas recommencer la bêtise des gilets jaunes. En tout cas, c'est ce que semble dire le thème de cette nouvelle lune du 9 août prochain. Et à propos, j'allais dire d'opposition, eh bien on observe que Pluton en Verseau est opposé à Mercure. Mercure qui est lui au début du Lion, tandis que Pluton est au début du Verseau. Donc on voit que avec Pluton, la parole de Mercure pourrait être secrète ou alors discrète, évidemment. Donc à notre niveau, à nous, faisons attention de ne pas être trop piquant avec les gens que nous allons côtoyer, notre famille, peut-être nos collaborateurs si on travaille, enfin bref, il ne faut pas être trop tranché, pas être trop piquant avec ce Mercure opposé à Pluton. Je crois qu'il faut se dire que l'opposition Mercure-Pluton, c'est un petit peu comme si Mercure était dans le signe du Scorpion. Donc ça peut être intéressant de réfléchir. Mercure, pour dire des choses, Mercure,
là où ça fait mal, là où ça pique avec une sorte de langue bifide pour appuyer où ça fait mal. Donc peut-être certains auront la capacité de distiller des mots efficaces qui appuient où ça fait mal pour une efficacité maximum. De notre côté, restons humbles, sachons utiliser Mercure-Pluton avec ce côté d'à propos, ce côté de maîtriser aussi ce que l'on dit pour pas regretter après d'avoir fait mal. Voilà, donc là pour l'instant on craint rien jusqu'au 11 août. Mercure est rétrograde, donc ça risque d'être un petit peu tranquille, mais après ça va repartir, tant mieux, parce que jusqu'au 11 août, on le sait, avec cette rétrogradation de Mercure, il est bon de faire attention à ce que l'on signe. Si on peut attendre, eh ben on attend. Les signatures de contrat, on essaye d'être doucement dans la voiture, il y aura sûrement des retards, comme dans le courrier, comme tout ce qui va être la communication, voilà. Regardez, Ursula elle-même a rétrogradé, parce que Trump, il est Gémeaux, c'est un mercantile. Mercure, c'est un commerçant. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a une seule chose à faire, c'est défendre son pays. Alors ceux qui le critiquent seraient bien inspirés de trouver quelqu'un qui défende notre pays, parce que Ursula, elle ne défend pas un pays, elle en défend 27. Quand je pense peut-être qu'elle a pris son grelot, son bourdon et son melon pour rouler pour elle, je pense, et ses copains. Donc de toute façon, même si on n'a pas trop de preuves de cela, encore que, où travaille son fils? Que fait son mari? Bon, on va pas rentrer dans ce débat à la Candace Owens, mais en fait, les faits sont là. Il suffit de regarder pour qui travaille son entourage pour comprendre comment elle agit. Mais si on veut pas rentrer dans ce débat, eh bien, on fait tout simplement l'observation qu'elle défend 28 pays. Alors, je suis pas à peu près certain qu'on mange la même chose entre les Grecs et les Portugais, qu'on pense la même chose et qu'on ait les mêmes visions, mais imaginons que ce soit possible. C'est quand même beaucoup plus complexe qu'un certain Donald, lui qui a effectivement des États américains à gérer et peut-être aussi quelques colonies ici ou là, mais en tout cas, lui, il défend son pays et en ce moment, personne ne défend notre pays. C'est ça qui m'intéresse à moi, c'est de dire je veux bien qu'on s'entraide dans l'Europe, mais à condition que nous ne soyons pas toujours les dindons de la farce, ce qui semble être. Donc finalement, eh bien, on s'aperçoit que Mercure rétrograde ne nous a pas tellement aidés pour nous. Et ceux qui parlent, vous savez, Mercure en Lion, qui prennent la parole, moi je suis pas en vacances, je vais quand même parler, c'est inadmissible ce que fait l'Europe. Mais alors pourquoi es-tu dans l'Europe? Puisque de toute façon tu ne peux pas discuter de quoi que ce soit s'agissant du commerce, puisque c'est les textes que nous avons signés, traité de Lisbonne, vous savez, malgré qu'on ait dit qu'on voulait pas rentrer dans l'Europe, on nous a dit si c'est bien l'Europe, tu verras, ça sera la paix, oui je vois ça tous les jours, et ça sera aussi super pour le commerce, et donc, le commerce extérieur est de la compétence régalienne de l'Europe. Autrement dit, nous ne pouvons rien faire. Le commerce est de la compétence exclusive de l'Europe. Alors parler pour ne rien dire en disant oui, faudrait, tout ça, ben non, il n'y a qu'à faucons, oui, des faucons, il y en a encore vraiment pas mal, et ça serait peut-être bien de les identifier et de comprendre le mécanisme, plutôt que de penser à soi et à sa réélection. Alors, évidemment, certains m'ont demandé, et j'ai répondu par écrit, par mail, assez longuement, que disent les astres en ce 10 septembre, où on en parle beaucoup, beaucoup moins maintenant, puisque de toute façon, la censure est là, et si vous regardez bien, au début, ça fait une traînée de poudre, et quand l'algo s'est aperçu qu'il y avait un problème, tout d'un coup, ceux qui avaient des titres avec le 10 septembre, c'était beaucoup, beaucoup moins présent comme proposition sur les réseaux. Alors, que dit la carte du 10 septembre, si tant est que ça fait quelque chose pour le peuple et cette grève générale? Eh bien, c'est intéressant de dire que cette pleine lune, en ce moment, va avoir lieu le 9
août et que on parle de grève le 10 septembre, c'est-à-dire un mois, jour pour jour. C'est intéressant après la pleine lune. Donc on aura toujours ce triangle bleu protecteur, ce triangle harmonieux entre les transsaturniennes au-dessus de nous. Donc pour ceux qui ont peur, il y a une sorte de destinée hyper positive qui est là, et c'est pour ça que chacun peut s'engager à sa mesure. C'est ça le truc, c'est à sa mesure. Imaginons que vous voyez quelqu'un qui se noie dans la Seine, là il fait -30, on est en plein hiver, qu'est-ce que vous faites? Vous plongez? Non, vous appelez les secours. Accessoirement, vous jetez la bouée, je ne sais pas s'il en existe encore sur les ponts à Paris, mais il y avait souvent une bouée dans un petit truc accessible là, et on jetait la bouée, on téléphonait au secours, mais on ne nous demande pas de plonger un 4 janvier pour sauver quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours, et quand bien même il aurait glissé. Donc en ce moment, le 10 septembre, c'est un peu ça, c'est agir avec objectif. Mais ce qui m'inquiète dans ce thème natal, c'est que la Lune, encore elle, qui en ce moment, eh bien, elle est opposée au Soleil, le feu, elle va tourner, évidemment, et en septembre, elle sera pile poil en face Mars. Ce Mars qui en ce moment est en face de Saturne, on en a longuement parlé. Donc qu'est-ce qui se passe là? On a l'opposition Lune en Bélier, avec Mars toujours en Balance. Et là, vous entendez encore Mars, maintenant vous savez faire les scénarios de théâtre, là vous dites, imaginez Mars qui prend son téléphone et qui dit à la Lune, mais toi aussi t'es chez moi, mais qu'est-ce que tu fous dans mon domicile, qu'est-ce que tu fous en Bélier? Et donc on a d'un côté l'émotion, la Lune c'est l'émotion, c'est aussi la foule, et de l'autre côté, c'est l'action. C'est l'action contre la foule, peut-être. Évidemment, ça serait beaucoup trop facile, mais on a aussi Jupiter. Et Jupiter qui vient rentrer dans le truc. Il veut être partout. Vous savez, un point de détail, un tsunami énorme, les médias, tout le monde dit rentrez chez vous. Mais vous avez Jupiter qui dit, dans ses excès habituels, attention, faut faire attention, rentrez chez vous. T'as pas de boulot, Jupiter. Alors, je me suis trompé, je suis pas parti sur le bon Jupiter, je voulais parler de la planète. Et Jupiter forme un carré avec la Lune, et de l'autre côté, avec Mars. Et donc on a un triangle doux, tranquille, vraiment protecteur en bleu, mais on a un sacré triangle aussi en rouge de tension le 10 septembre prochain. Et Jupiter va amener cet orgueil dont il sait bien faire. Oui, il y a de l'enthousiasme, mais comme on est en carré, là c'est pas de la jovialité qui va amener Jupiter, c'est des débordements. Forcément, il va excessiver l'action, et il va rendre excessif l'action de Mars. Les émotions vont monter encore plus vite puisque Jupiter va accélérer, va toucher un peu le potentiomètre là pour que la Lune elle soit encore plus émotive. Et oui, donc on va avoir des tensions probablement bien explosives le 10. Enfin, c'est un peu délicat, si tout le monde reste chez soi, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Bref, il y aura certainement de l'arrogance, peut-être de notre chef d'État, le vrai Jupiter, face à cet ersatz qu'est Jupiter, la planète pour lui, eh bien, il va peut-être mettre le feu aux poudres. Allez donc savoir ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est pas anodin quand même cette histoire de 10 septembre par rapport au 9 août. Alors faut-il réinventer la politique, se demande Pluton en Verseau, se demande Uranus avec son porte-voix en Gémeaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer le système? Parce que le système, il a quand même du plomb dans l'aile. La pétition. Du coup, ça a donné des idées aux gens de dire, tiens, si on faisait une pétition sur le contrôle technique moto, je dois dire que ça touche une infime partie, pourtant ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que c'est des décisions injustes qui viennent de Bruxelles, complètement nulles, comme le disent tous les motards et comme le disent tous les gens qui regardent un peu le dossier, mais ça a été un prétexte. Et alors du coup, je me suis dit, il n'y a pas mieux que ça. Et là, je viens de voir qu'il y a une pétition contre l'Arcom qui a été déclenché. Vous savez, c'est cette espèce de censure qui vous dit ce que vous pouvez regarder à la télé, ce qui est bien pour vous, qui est pas bien pour vous, qui décide à la place de vous, parents, pour vos enfants. Enfin bref, c'est des mecs qui sont complètement insidieux, qui viennent vous embêter dans votre vie privée à vous, pour dire qu'ils s'occupent de tout, mais en fait, c'est terrible. Et l'Arcom, vous savez, ces fonctionnaires qu'on paye à coups de millions, je dirais, pour être contre nous et pas nous défendre, eh bien, on fait l'objet donc d'une pétition. Et je me dis, toutes ces pétitions, elles révèlent que les gens
notent que leurs représentants ne les représentent plus, que les mandants, que les élus, que toutes ces personnes, y compris au gouvernement, n'agissent pour eux. Évidemment, quand on s'intéresse un tantinet à la politique, on creuse quand même un peu, on s'aperçoit que le plan de Joe Bayrou n'est que l'application de ce qui a été décidé à Bruxelles. Et c'est là que subtilement, nous arrivons à la conjonction de Saturne en Bélier avec Neptune. On l'a déjà évoqué, mais les astres bougent pas, ils donnent toujours la même énergie. Et nous, par rapport à cela, qu'est-ce que nous en tirons comme conséquence? Est-ce que nous nous arc-boutons sur les astres ou bien est-ce qu'on suit le mouvement? Alors, la conjonction de Saturne avec Neptune est très intéressante de ce côté-là. C'est le côté de l'union des idéaux avec Neptune et la réalité avec Saturne. Donc si on a des projets à notre niveau, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est réaliste et réalisable? C'est ça la question. Évidemment, les esprits chagrins diront que c'est la désillusion qui va arriver parce que Neptune a pris le pas sur Saturne. Ouais, d'accord. Mais encore une fois, et quand je parle de fois, je parle évidemment de Neptune, est-ce que la Lune en Verseau ne serait pas en train de gronder pour dire que Neptune est blessé en ce moment? Neptune en Bélier, Neptune est blessé. Il a besoin de réparation, il a besoin de compassion et pas de la froideur de Saturne. Vous voyez, les gens qui sont blessés, ils sont représentés par les retraités qui payent l'effort de guerre. C'est exactement ça. Vous voyez les gens qui peuvent même plus se soigner correctement, même les gens qui sont avec des maladies lourdes, mais comment se fait-il que ça réagisse pas? Saturne en Bélier, de l'autre côté, c'est quoi? Eh bien, c'est les politiques, Saturne, hein? C'est les hommes politiques qui font des abus de pouvoir, des abus d'autorité en Bélier, vous voyez? Donc d'un côté, les gens souffrent avec Neptune, et de l'autre côté, avec Saturne, on en profite. C'est QFD. Comment se fait-il qu'en 2025, quelqu'un qui balance une idée sur Nicolas, ça puisse marcher? Bon, à la limite, on ne sait pas qui c'est. Mais quand vous entendez un mouvement pour les gueux, en 2025, dans un pays qui a son énergie atomique, dans un pays qui a sa protection atomique, et qu'on est là à voir des gueux, on me dirait, c'est des manipulations de plotistes. Ouais, mais s'il y a des cons plotistes, il y a sûrement des plotteurs. Enfin, je voudrais pas partir sur Epstein, mais il y a sûrement des comploteurs. Pour qu'il y ait des complotistes, il faut qu'il y ait des comploteurs. Alors espérons que la Lune, le peuple en Verseau, retrouve sa fraternité pour aller vers plus de liberté. Le peuple est toujours prêt à accepter d'être solidaire si la contrainte débouche sur quelque chose d'intéressant. Mais là, vous voyez, acheter du gaz de schiste aux États-Unis alors que dans notre pays c'est interdit, je comprends pas. Faire venir des bovins avec un traitement comme les plantes aussi pour les agriculteurs alors que c'est interdit chez nous, je comprends pas. Je dois être bête, c'est Neptune en Bélier qui me donne cette espèce de rêverie d'un promeneur solitaire. Bonjour aux gens d'Ermenonville, mais enfin franchement, où allons-nous? Disons que plutôt, avec la Lune et Pluton, on sait que nous sommes, le peuple, est en pleine mutation, mais que Saturne est là, en Bélier, pour nous donner une position stratégique. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et ceux qui ont des stratégies et qui réfléchissent et qui vous la proposent méritent peut-être autre chose que d'être rayés sur un coin de zinc en buvant un Blancas à 7 heures le matin. On voit que j'étais garçon de café Wall. Ou alors, si vous préférez, je dirais, réfléchir à ne pas donner de l'argent à cet ancien clown qui dit qu'il a perdu nos milliards et qui, en ce moment, a lui aussi perdu la confiance du peuple. La Lune à Kiev est en pleine révolution. Le peuple commence à se soulever pour ceux qui ne sont pas encore morts. Terminons, s'il vous plaît, sur une note optimiste avec justement, puisqu'on parle de Jupiter, sa conjonction incroyable avec Vénus. Vénus et Jupiter, le petit et le grand bénéfique, dirait Nostradamus, ils sont ensemble pour nous donner de l'optimisme, de la joie
et de l'amour. Et je vous garantis que je peux faire l'imbécile, mais j'aime bien être un peu spirituel, enfin je m'y crois. Et puis aussi être dans le spirituel, justement, pour peut-être apporter cette idée que l'amour vaincra, grande naïveté de Neptune peut-être, mais je pense que c'est la solution. C'est ça, c'est l'entraide, c'est l'égrégore. Alors nous allons tirer 3 cartes, mais vous savez, en fin de parcours, je tire toujours une carte justement pour l'égrégore, pour dire, bah tiens, on est dans l'énergie de telle ou telle carte. Et là, je me suis dit, et si je la tirais avant, parce que je note que quelques personnes ne sont pas au courant, une fois qu'ils ont vu leur signe avec l'interprétation, eh bien, ils nous quittent, et je sais que certains m'ont dit « Ah, mais je savais pas, c'est vraiment intéressant ». Alors, je vais faire de la pub, puisqu'il en est ainsi, et vous dire que nous allons tirer la carte avant, et nous allons aussi procéder à l'interprétation, parce que là, on a été assez astro, du coup, par rapport à cette pleine lune, on va essayer de récupérer un petit peu le côté tarot. Et j'ai envie de dire, on va tirer une carte, et puisque je suis dans la publicité, eh bien, j'aimerais aussi, ce que je fais jamais, c'est ce qu'on me dit, hein. Moi j'ai dit si de temps en temps, on m'a dit non, jamais tu parles des jeux que tu as mis au point. Ce sont des jeux où il y a des bulles qui sont placées à des endroits importants de la carte et qui permettent comme ça de retenir beaucoup mieux qu'un cours la substantifique moelle de la carte. Donc il y a des cartes au premier niveau pour l'interprétation du quotidien, et puis il y a un jeu de cartes pour l'interprétation plus psychologique. Et ben j'ai envie justement cette fois de faire de la pub pour moi-même, parce que peut-être que on est en repos au mois de juillet et au mois d'août, mais regarder autour d'une piscine une ou deux cartes de temps en temps de tarot avec ce que j'ai proposé comme bulle pour la compréhension pratique des cartes, ça peut être intéressant. Alors je vais tirer la carte de la semaine à venir, hein, et on va voir avec les cartes que j'ai proposées ce que cela donne. Alors on y va. Nous avons l'empereur. L'empereur, pour nous, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il indique? Qu'il faut frapper un peu du poing sur la table? Eh bien, on va regarder avec les cartes que j'appelle gentiment le tarot pédagogique. Voilà, donc après cette pause, j'ai sorti mes 2 cartes de l'empereur. Donc je sais que certains l'ont, et justement, faites pause et essayez de trouver un petit peu ce que veut nous enseigner pour la semaine prochaine l'empereur. Sinon, regardons. Alors déjà, quand vous regardez la carte de l'empereur de niveau 1, eh bien évidemment, il regarde la sphère, il regarde la Terre, donc c'est concrétiser les choses. C'est difficile dans cette atmosphère très feu et très air, mais la roue tourne aussi, et nous sommes sur Terre, nous avons besoin de concrétiser nos objectifs. Deuxièmement, qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'empereur, il a de l'ambition. Donc oui, l'ambition, c'est frustratoire pour certains, parce qu'ils ne vivent que pour ça, mais si là, on avait une ambition de se dire, tiens, tout le mois d'août, je suis de repos, je vais apprendre à jouer aux échecs, ou je vais faire un peu de coloriage, ou je ne sais pas quoi. Parce que l'empereur, c'est marqué aussi sur la carte, c'est la réussite. Évidemment. Donc quand je regarde la carte très sommairement, pour pas vous embêter, mais on nous dit la semaine prochaine, il faudrait penser à concrétiser. Même si la carte de la pleine lune, elle est éminemment air et feu, il n'empêche qu'on est sur Terre, on est là aussi pour concrétiser. Donc n'hésitons pas, si on a des projets, à les matérialiser. Je vois aussi sur la carte la réussite, l'ambition. L'ambition, c'est frustratoire quand on veut des millions, oui, mais par contre, c'est légitime d'avoir de l'ambition. L'ambition de faire passer de bonnes vacances à nos petits-enfants si on est grands-parents, évidemment. C'est peut-être aussi de prendre des décisions si on est patron, ou même si on ne l'est pas, vis-à-vis de ses employés, de ses collaborateurs, de temps en temps, il faut taper un peu du poing sur la table, quelquefois même, il faut faire le ménage, et c'est ça la carte. C'est l'empereur qui met un coup de pied dans l'aigle. Plan purement psychologique, avec la deuxième carte, on voit que il se dit que les projets ne sont pas aboutis. Il regarde toujours vers le passé et il dit non, j'ai jamais réussi, je suis vraiment un loser. Et là, ça vaut le coup de se poser la question avec cette carte, puisqu'on vous dit d'entreprendre, mais certains vont dire non, je peux pas. C'est tout l'intérêt de cette carte psychologique.
Évidemment, le sceptre parle de côté phallique. Alors vous allez me dire, mais Pierre, qu'est-ce que tu veux qu'on en ait à faire de ce côté un petit peu de sensualité? Bah oui, mais j'ai regardé les actualités récemment. Il semblerait bien que Patrick Sébastien était trop loin dans un show qu'il a fait et ça s'est mal terminé au Cap d'Agde. Donc vous voyez, il faut pas négliger ce que disent les cartes parce que on n'imagine pas. Il y a aussi ce côté violent quand il a la main sur la ceinture et qu'il tient son sceptre comme une matraque. Évidemment, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas de la violence? Est-ce que vous n'êtes pas dans un embouteillage depuis des heures et puis qu'il y a le gars derrière qui vient vous embêter? Alors que dans une belle société, il viendrait vous dire, tiens, j'ai trop d'eau, est-ce que tu veux pas que je te file une bouteille? Non, nous, on est toujours en train de descendre de la bagnole et je vois bien, pour habiter dans le sud et pas trop loin de Marseille, comment les choses s'enflamment. Bah oui, Marseille, quoi, vous voyez. Donc, il faut aussi faire attention à cette violence que l'on a tous en nous, qui est larvée. Aussi que, et je termine là-dessus, que cette carte indique que c'est le père, le beau-père, et qu'il est pas vraiment doux avec les enfants. Donc attention aussi, je sais que dans les campings, eh bien quand il fait chaud, quand la tension est à son paroxysme parce que le voisin est pas sympa ou je sais pas trop quoi, bah on crie sur les enfants. Je l'ai tellement entendu cette chose-là que bah, peut-être ça m'a marqué d'ailleurs. Donc vous voyez, cette carte qui vient d'être tirée, eh bien elle symbolise tout ça, et c'est à nous de faire son marché parce que, bah, évidemment, moi je l'ai fait collectivement et vous devez trouver ce qu'il va vous être bénéfique à surveiller dans ce tirage par rapport à votre vie à vous. Et sinon, on va faire un bilan, évidemment, le bilan de la semaine qui ressemble un petit peu étrangement aux autres, mais j'ai du mal à sortir de ce qui se passe autour de nous et je dois dire que je pense que c'est plus important qu'on veut bien le dire parce qu'on est pris en étau par ce qui nous entoure et que notre liberté, elle devient de plus en plus réduite. Alors la première carte, eh bien, ça va être la lune qui est dans le Verseau, donc vers le renouveau, donc on a le droit de dire, mais qu'est-ce qui s'éveille en ce moment? Là, j'ai réussi à mettre au point un super projet, je vous en parlerai plus tard, mais je sens que les énergies créatives du lion sont là, et avec la lune en Verseau, c'est nouveau. Donc, première carte, qu'est-ce qui s'éveille en nous? Signe après signe, on va voir ça, les 12 tirages. Ensuite, on a l'éternel obstacle, parce que qu'on le veuille ou non, eh ben, c'est à la suite des tensions qui existent dans la vie, avec nos voisins, nos collègues, notre famille, nos conjoints, ce que vous voulez, mais là, c'est la Lune qui est en opposition avec le Soleil. Donc la deuxième carte, c'est l'obstacle. Et qu'est-ce qu'il va falloir que l'on dépasse, que l'on franchisse? Et évidemment, la troisième carte, je dirais que c'est pas le résultat, c'est le potentiel que l'on a pour évoluer sur notre chemin, pour aller encore plus loin, pour être encore plus libre sur notre chemin et acquérir encore plus de maturité. Voilà, je tenais absolument à partager avec vous cette pleine lune prochaine, avec une approche qui change peut-être de ce que l'on a l'habitude d'entendre sur un côté interprétation individuelle, mais encore une fois, je pense que le monde qui nous entoure nous bouscule dans notre petite carte personnelle. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sans plus attendre, je vous laisse avec le tirage de la semaine du Bélier au Poisson, et d'ici là, bah, vivez bien. Bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 3 cartes. La première qui correspond à la Lune, qu'est-ce qui s'éveille en vous là cette semaine? La deuxième carte, les obstacles habituels liés à la tension justement avec l'opposition Lune-Soleil. Troisième carte, eh bien c'est le potentiel d'évolution vers où vous allez en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les amis Bélier, quand on voit dans un tirage le mat, on se dit aïe, ou chouette, c'est 80% du tirage, parce que c'est la seule carte du jeu qui bouge, évidemment, qui avance, qui marche, et donc tout de suite notre attention est attirée par le joker. Alors, le mat qui correspond à ce qui s'éveille en vous, bah, c'est évidemment un besoin de liberté. Liberté peut-être intérieure, mais peut-être aussi besoin de liberté, de profiter de l'été. Hein. Vous sentez l'appel du large, là, vous avez envie peut-être de repartir à zéro.
pour la semaine prochaine, de vous dire, bah tiens, j'ai un mois de vacances, je vais pas faire les mêmes vacances qu'habituellement. Vous avez envie de tracer un chemin très personnel qui n'appartient pas aux autres, c'est votre chemin. Voilà, et la pleine lune attise l'instinct de cet élan Verseau là. Voilà, vous voulez pas vous laisser enfermer. Vous avez envie de partir, de bouger, bah faites-le, courage avec le grelot. L'amoureux ici qui correspond au défi, bah voilà, c'est l'hésitation. Et c'est normal parce que de l'autre côté du bélier, il y a effectivement la balance, il y a effectivement Mars et qui est peut-être en opposition avec votre Soleil, je ne sais pas, mais en tout cas, on a un blocage entre deux directions. À un moment, il va falloir choisir, peut-être entre deux personnes, entre deux métiers ou entre votre fils et votre fille. Enfin, la tension est quand même vive, hein. Vous êtes tiraillé entre d'un côté le besoin d'indépendance et puis aussi le poids des attachements, peut-être affectifs, parce que vous voulez bien partir, mais madame ou monsieur ne veut pas. Enfin, il y a du tiraillement par rapport à vos attentes et puis votre attachement, je pense, affectif, ça peut être les enfants, etc. Bon, le soleil en Lion, il pousse à aimer, à séduire, on l'a dit, hein, mais aussi à choisir. Et ça, c'est un peu le problème que vous allez avoir à traiter cette semaine, les amis Bélier. Hein. Je pense que la Lune en Verseau, c'est quand même le besoin de liberté, mais aussi l'imprévisibilité. On l'a dit avec le Verseau. Et le problème que vous avez, c'est pas forcément le problème de choisir, c'est le problème de ne pas fuir entre les deux. Il faut choisir, il faut pas fuir pour ne pas choisir. Et ça, c'est important. D'accord ? Ensuite, l'impératrice qui correspond au potentiel d'évolution, je crois que justement, l'évolution, elle passe par la clarté intellectuellement. Il faut réfléchir. Alors oui, c'est aussi la créativité, je suis d'accord, mais c'est peut-être être honnête, réfléchir à ce que vous ressentez, à écrire ce que vous ressentez. Voilà, à donner forme peut-être aussi à votre désir d'être libre, de désir de création, et puis en même temps, la réalité de faire un choix. Voilà. Donc, moi, je crois qu'en résumé, le bélier, la semaine prochaine, il veut partir, et il est aussi temps de parler. Voilà. Et la liberté naît d'un choix, et ne naît pas d'une fuite. Hein. Ça, je crois que c'est important de le dire. Voilà, et écoutez, une semaine intéressante, mais comme toujours, des obstacles, et c'est la vie, et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est justement par rapport aux tensions qu'on résout, et pas par rapport aux traits bleus que l'on se prélasse. Bonjour les amis taureaux, alors un tirage pour la semaine prochaine en lien avec cette lune en Verseau qui pose la question du renouveau. Qu'est-ce qui s'éveille en vous la semaine prochaine? C'est ce qu'on va voir dans la première carte. Deuxième carte, les éternels obstacles comme les tensions de l'opposition. Et la troisième carte, c'est l'évolution, la maturité, vers où vous allez, votre chemin, où ça en est. Alors les amis taureaux, qu'est-ce qui s'éveille? Je pense que c'est un appel intérieur. Vous sentez au fond de vous peut-être une nouvelle prise de conscience, un message qui vous est envoyé, soit par des personnes, soit par le monde invisible. Je dirais qu'il y a une sorte de déclic qui pourrait se faire. C'est l'heure de répondre à un appel, sûrement plus grand que vous, hein, comme on voit sur la carte ici. C'est la pleine lune du Verseau qui siffle en ce moment et qui dit « mais réveillez-vous ». Je crois que vous n'êtes plus la même personne qu'hier avec ce qui se passe en ce moment. Et là, on vous demande de réfléchir, de vous transformer. En fait, c'est un peu tout ce qu'on a dit dans cette vidéo au début de cette pleine lune. Ici, le chariot qui correspond au défi à traverser, je crois que avancer, c'est pas si facile que ça. C'est ce qu'on essaye de vous dire en fait. Le défi réside dans cette volonté de toujours vouloir maîtriser, contrôler. C'est le problème des signes de terre, c'est un avantage, mais ça a aussi l'inconvénient d'être toujours dans le contrôle. Et je crois que le taureau, vous, en l'espèce, vous avez envie de diriger même les événements, même tout ce qui est autour de vous, peut-être d'imposer aussi des choses, une trajectoire à votre entourage, à vos enfants qui viennent vous rendre visite, enfin je sais pas. Il faut écouter un petit peu le changement et
Rappelez-vous de cette carte, il n'y a pas de rêne, il lâche les rênes, il est carrément capable de lâcher prise. Hein. Peut-être que l'ego veut gagner, contrôler, mais l'âme, elle veut évoluer, les amis taureaux. C'est important ça. Alors, étonnamment, le diable ici est la carte de la libération, de l'évolution. Eh bien, je crois qu'elle pousse à regarder vos désirs les plus profonds. Elle pousse aussi à assumer vos pulsions, votre puissance peut-être un petit peu magnétique quelque part. Voilà. Alors, si le taureau arrête de se contenir, eh bien, il va transformer cette tension en feu sacré, hein, avec Vénus, le maître du taureau. Peut-être c'est une énergie charnelle qui demande à sortir. C'est peut-être aussi une position artistique qui demande à devenir sur le plan premier de votre scène à vous. Là, je crois qu'il ne faut pas devenir esclave de vos propres chaînes aussi. C'est ça, la maturité, l'évolution, eh bien, c'est de ne pas être limité par vous-même, par vos propres pulsions, par vos addictions que vous vous mettez vous-même, que vous ne voyez pas. Et c'est pour ça que le diable, il se regarde en face. Donc en fait, il y a bien une révélation intérieure qui monte comme ça, en puissance. Vous luttez pour garder le contrôle et au final, eh bien, transformer avec le diable. C'est ça, c'est l'œuvre au noir, transformer pour aller vers l'œuvre au blanc. Et l'œuvre au rouge, bien sûr. Hein, voilà. Un gros boulot la semaine prochaine, les taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, je suis très heureux de vous retrouver. Alors un tirage en 3 cartes pour la semaine prochaine. La première, qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce qui va vers le renouveau? La deuxième carte, l'éternel obstacle, qui est symbolisé par l'opposition de la Lune avec le Soleil. Et la troisième carte, c'est le potentiel d'évolution, c'est vous allez vers la maturité d'un chemin plus libre, plus avancé. C'est ça la troisième carte, on va voir ça. Je suis toujours en train de parler d'égrégore parce que je trouve qu'on est tous reliés les uns les autres, mais là on le voit au travers des signes parce que ces cartes-là ont déjà été tirées, à croire que on veut pas nous faire découvrir les 22 arcanes. À chaque fois, c'est ça, on a des cartes qui reviennent, on est au 3e signe et déjà on a tiré ces cartes-là, donc c'est impressionnant. Je reviens à vous les amis Gémeaux parce que évidemment c'est ça qui vous intéresse et la première carte qui correspond à ce qui s'éveille, le chariot se pointe et vous avez envie d'aller de l'avant. Évidemment, vous avez envie de concrétiser quelque chose qui traîne depuis longtemps. On voit les 2 chevaux comme votre écartèlement de dualité de signe double. Et là, vous avez envie de passer à l'action, mais il y a un truc rapide. Hein. Le chariot, c'est rapide. Et il faut vous lancer absolument sans tergiverser. Il faut arrêter de vous fixer. C'est ça qu'elle dit, la carte. Ici, c'est cette lune en Verseau, symbolisée par le chariot, eh bien, c'est galvaniser votre énergie, c'est foncer. Allez-y, prenez de l'élan, allez-y, foncez. Alors moi, je ne sais pas vers quoi, je ne connais pas vos objectifs, mais vous sentez que vous avez vraiment besoin de prendre comment dire, d'aller plus loin, de prendre de l'avant sur tout ce qui se passe en ce moment. Allez-y, foncez, quoi. Pourquoi pas, hein, c'est Uranus qui est dans votre signe, à moins que ce soit Mars qui bouge, je ne sais pas, ou le Soleil, mais en tout cas, ça vous fait bouger. Alors, le problème, c'est que l'impératrice, qui symbolise l'obstacle, elle dit que en fait, vous avez du mal à formuler votre objectif. Les pensées sont pas claires. Vous ne posez pas les mots justes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous lancer. C'est parce que vos objectifs, vos buts sont pas nets. Voilà. Et peut-être qu'il faut les faire mûrir. C'est ce qu'elle dit. Elle regarde vers le futur. Là, elle est enceinte. Donc, elle se dit, bon, faut peut-être faire mûrir les idées avant que je me lance. Mais moi, je suis ennuyé parce que la première carte, elle dit, il faut y aller. Donc, vous avez une semaine, je dirais, pour foncer à condition de bien réfléchir. Voilà, alors on a vu tout à l'heure que Mercure, oui, était opposé à Pluton, donc faites attention à ce que vous dites, mais vous avez le discernement avec Pluton opposé à
Mercure, là, le soleil en Lion, il demande de briller, c'est vrai, la lune en Verseau, elle appelle à rester inspiré. Et bah, il faut faire le point pour savoir où vous allez, quoi. Je pense que vous êtes un peu perdu, ou alors votre intellect prend trop de place, et il couvre votre ressenti, il couvre votre intuition. Parce que les chevaux, ici, c'est l'animalité. Et si vous pensez trop, bah, vous ne laissez pas parler vos tripes, en fait, ce qui est caché, qui est en dessous. Donc, réfléchissez à, soit vous réfléchissez trop et vous ne ressentez pas assez, soit vous avez fait du mental plutôt que de faire de l'intellect. Voilà, ici, on a l'amoureux qui parle du potentiel d'évolution. Et bien, tout d'un coup, je dirais que le tirage il devient vraiment plus cohérent parce que en fait, vous avez vraiment un pouvoir d'évolution parce que vous avez tout dans le cœur. Et comme je disais, c'est intellect. Et là, on a ce côté cardiaque. C'est le moment de ne pas tout intellectualiser, c'est le moment d'écouter ce qui vibre en vous. L'amour. L'amour, ça peut être, vous savez, nous on aime aussi bien la femme ou l'homme de sa vie qu'un pot de confiture. En français, l'amour, c'est très, très grand. Mais là, je crois que les Gémeaux, vous pouvez avancer sur votre chemin la semaine prochaine, non pas en réfléchissant de trop, mais en fait en vous connectant avec votre âme. C'est ça. Là, il y a la tête de mort ici. La tête de mort, elle parle de vie passée. Elle parle donc de l'âme. Il faut vous connecter avec votre âme plutôt que de vous connecter avec le mental. Mais il faut garder l'intellect. Il faut équilibrer l'intellect et le ressenti. C'est normal, quoi. Voilà. Je dirais qu'en conclusion, vous êtes prêt à foncer. Mais il faut que vous ne zappiez pas l'époque du cœur qui va se pointer à un moment la semaine prochaine. Là, il va y avoir un moment où le cœur va arriver et peut-être couper un peu l'intellect pour aller vers ce que vous ressentez et couper l'intellect. Si vous sentez que, plutôt le mental, si vous sentez que vous êtes trop mental, les Gémeaux, parce que vous êtes un signe d'air, parce que Uranus, etc., en plus, c'est le moment de l'été, donc on s'enflamme vite. Donc là, peut-être vous êtes trop dans l'intellect et pas assez dans le ressenti. Laissez parler un peu vos tripes, je parle de l'âme, mais laissez parler vos tripes, laissez parler votre intuition aussi, et avancez, lancez-vous quand même. C'est trois belles cartes en même temps. Hein. C'est simplement un côté de dose, de doser les choses. Voilà. Bon courage pour la semaine prochaine, les Gémeaux. Je suis super content de vous retrouver pour ce tirage 3 cartes là pour la semaine prochaine, basé sur la Lune. Alors la Lune, elle est en Verseau, donc première carte, qu'est-ce qui s'éveille? Justement, c'est quoi le renouveau? Deuxième carte, c'est l'obstacle, il y en a toujours. Comme il y a des tensions entre la Lune et le Soleil. Et la troisième carte, eh bien, c'est votre potentiel pour avancer encore plus loin, plus libre sur votre chemin, une sorte de maturité. On voit ça. Alors, les amis Cancer, eh bien, le chariot est la carte qui va vous permettre d'avancer. Évidemment, c'est pareil que pour le signe précédent, puisque je ne cesse de le dire, c'est toujours les mêmes cartes. Bref, sauf que là, le signe est différent si la carte est identique. Alors, le chariot en Cancer, eh bien, vous sentez intuitivement un appel à l'action. Il faut vous émanciper de vos dépendances émotionnelles, de tout ce qui va toucher les choses un peu familiales, sentimentales. Il faut que vous preniez le volant de votre vie, quoi. Sortir un petit peu de votre cocon en ce moment avec une certaine assurance. Regardez-le comme il est assuré. Hein, la pleine lune en Verseau, je trouve que elle va activer cette volonté d'indépendance pour vous. Presque guerrière, parce que vous avez fort à faire avec votre signe Cancer plutôt sédentaire. Le diable ici, bah, c'est l'éternel obstacle et c'est la carte la plus difficile. Je crois que en fait, vous avez des attachements qui sont très puissants. On vous dit ne prends pas les rênes, lâche les rênes, il n'y a pas de rênes ici. Aie confiance et la foi. Et là, on vous dit, ah, t'es attaché, parce que t'es Cancer, t'es attaché à tes émotions. On va le voir avec la Lune. Il y a beaucoup d'émotions. Regardez tout ce bleu ciel qu'il y a. Donc là, le diable, eh ben, il va vous freiner par vos dépendances affectives, vos pulsions que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler, les liens toxiques peut-être avec le chocolat ou avec le voisin que vous n'osez pas virer de chez vous, qui est vraiment pénible, quoi. Ou alors, peut-être, vous avez peur de perdre le contrôle.
Et ça, c'est intéressant. Parce que le cancer, sur l'axe Capricorne, aime quand même bien contrôler parce que il y a une peur de perdre, une intuition difficile à vivre avec le cancer. Et là, le diable, il parle peut-être d'envie, de jalousie, peut-être de culpabiliser. Moi, je pense que vous gagneriez à regarder vos zones d'ombre, les amis cancer, vos addictions, tout ça. La Lune, ici, c'est le potentiel d'évolution. Je crois que justement, il faut accepter les choses floues, les choses qui sont peut-être pas rationnelles, et des choses qui montent, qui sont assez puissantes parce qu'elles sont profondes. Voilà. Moi, je crois qu'il faut cesser de diriger les choses, hein, de tout vouloir contrôler et allez dans votre ressenti pour le coup. Vous voulez faire de l'eau, les cancers, vous êtes le premier signe d'eau, faites de l'eau. Même ce qui vous dérange, même ce qui vous plaît pas. La Lune vous invite à aller vers vos rêves. La Lune, c'est les intuitions, ok ? Soignez aussi les blessures invisibles, profitez-en puisque vous allez les remonter, les mettre à nu, ce qui vous bloque. Voilà. Et puis ça va remonter, quoi. C'est quand même avec toute cette eau, je trouve que pour la semaine prochaine, il y a une vraie traversée de l'inconscient pour vous. Alors, prenez ce qui va vous arriver. Peut-être vous êtes au bord de la mer et vous allez aller un soir au restaurant et puis faire une petite soirée, tout ça. C'est l'occasion de vous observer. Même si vous restez toute seule chez vous ou si vous restez tout seul chez vous, c'est l'occasion de dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je le regarde à la lueur de ces 3 cartes. Hein, vous pouvez avancer quel que soit le chemin que vous emprunterez la semaine prochaine, le chemin concret, je reçois les enfants, je vais au restaurant, je travaille, voilà. Là, vous pouvez avancer sur ce chemin qui vous appelle à traverser les zones d'ombre en écoutant votre intuition. Même si elles vous font peur, hein. Il faut avoir le courage. Rappelez-vous, les grelots du mat, là, le courage, allez-y, foncez. Bonjour les amis Lions, je suis content de vous retrouver pour un tirage, j'allais dire d'anniversaire. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, d'être capable de remettre les compteurs à zéro avec votre révolution solaire. Profitez-en vraiment. Alors, la carte numéro 1, c'est la Lune en Verseau. C'est ce qui s'éveille en ce moment en vous. La deuxième carte, c'est l'obstacle, puisque votre soleil fait opposition à la Lune, donc les tensions, la carte 2. Carte 3, c'est votre potentiel d'évolution. Sur votre chemin, vous allez où en ce moment? Vous êtes arrivé à une certaine maturité? On va voir ça. Je crois que le lion, avec le joker, là, vous avez envie de repartir à zéro. Peut-être de larguer les amarres, allez savoir. Osez l'inconnu, pourquoi pas? Je pense que c'est cette lune en Verseau qui vous donne ce vent de fraîcheur pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, une envie de vous libérer, je sais pas, peut-être que c'est de prendre tout bêtement votre voiture et de dire tiens, je vais faire 50 bornes, je vais aller voir cet endroit que je voulais voir depuis toujours, mais soyez plus comme le mat là, soyez plus sauvage, plus instinctif. En tout cas, les lions là, avec ce mat, soyez moins programmés. Moi, je le vois avec le chien, il prend toujours des chemins différents, alors que je serais assez tenté de faire toujours le même parcours quand je le promène. Mais c'est sa promenade, et c'est ça qu'il y a. C'est que le chien, ici, il vous invite à dire, ne programme pas ta vie la semaine prochaine, laisse faire. Cette pleine lune inverse les rôles pour vous. C'est plus vous le roi. C'est le vagabond du Verseau qui doit vous appeler, vous interpeller. D'accord? Ici, l'étoile, c'est un paradoxe, parce que l'étoile, c'est une bonne carte. Hein. Donc, en fait, le paradoxe, c'est qu'au fond de vous, vous aimez quand même qu'on vous aime, vous aimez bien la vérité nue, qu'on vous apprécie comme vous êtes, authentique, hein, c'est le lion. Et est-ce que vous seriez capable d'être un peu plus vulnérable? Est-ce que vous seriez capable de montrer un peu plus votre, votre humanité?
c'est ça, elle déverse pour tout le monde l'eau. Est-ce que vous êtes capable de montrer plutôt votre humanité que votre grandeur? Voilà, l'étoile, elle pousse à la sincérité. Alors c'est peut-être assez inconfortable pour un signe qui aime bien garder une image forte de lui-même, hein, les lions. Bah, peut-être qu'il faut lâcher prise un peu sur ce sujet-là. Voilà, et puis si vous acceptez de lâcher prise un peu là-dessus, eh bien vous allez avoir un peu la grâce qui va se pointer pour vous, hein. La maison Dieu vient un peu secouer de toute façon, hein, ce qui est dans votre tête, c'est un peu la délivrance finalement, parce que vous avez accepté de partir, parce que vous acceptez d'être authentique. Voilà, il faut que le masque tombe un peu. Là, vous pouvez vous éclater, quoi. Le lion, il a toujours cette tendance à être un peu prétentieux, il le prend de haut, et quand vous regardez ici, vous voyez qu'en fait, c'est pas qu'on vous rabaisse, c'est qu'on vous dit, mais sois plus vrai, plus authentique. Regardez la taille des personnages, et donc soyez plutôt vrai. Là, on peut dire que, en synthèse, le lion, la semaine prochaine, il a envie d'être libre, mais d'abord, il faut faire tomber la façade. Il faut oser être authentique. C'est là où vous allez vraiment briller, et c'est là où vous allez vraiment pouvoir vous amuser, comment dire, sans les liens de l'ego quand même, toujours plus ou moins présent chez les lions, on va dire. Bonjour les Vierges, je suis super content de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes en lien avec la Lune et le renouveau. Alors la première carte, qu'est-ce qui s'éveille en vous là? Deuxième carte, c'est un petit peu la tension Soleil opposé à Lune qui va être l'objectif de la deuxième carte. Qu'est-ce qui vous défie en ce moment? Troisième carte, le potentiel d'évolution pour aller vers votre liberté, toujours plus libre sur votre chemin. On va voir ça. Alors, les amis vierges, la justice est la carte qui symbolise le renouveau. Je crois que vous avez besoin de vous aligner. Vous avez un désir de remettre de l'ordre, de rétablir l'équilibre, parce que autour de vous ça va pas, vous voulez bien écouter tout ce qui se passe, mais à un moment donné, vous voulez être centré, vous voulez poser un cadre beaucoup plus juste à votre vie. Alors, il ne s'agit pas de tout analyser, mais de trancher, je dirais, avec discernement, avec une certaine clarté, objectivement, vous regardant en face. Et je crois que la vérité devient de plus en plus importante pour vous. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez manger en ce moment? Est-ce que j'entends, on mange des insectes, enfin bon, il y a des trucs bizarres, on respire n'importe quoi, on mange n'importe quoi. Je pense que là, c'est un petit peu ça, cette exigence qui vous oblige à tracer, voire à couper des choses qui ne vous correspondent pas en ce moment. Le battleur, lui, qui correspond un petit peu au problème, eh bien, c'est que ça fait un nouveau départ. Et d'ailleurs, on voit qu'il regarde la justice, et vous doutez un peu qu'il faille couper tout ça, mais il y a une énergie un peu fraîche qui arrive là, spontanée, du jeune battleur, voilà. Alors c'est sûr que ça peut vous déstabiliser par rapport à elle qui est vraiment figée. Bon, c'est une vertu la justice, hein. Et le battleur, c'est un gamin, bon voilà. Et vous voulez être assez protectionniste, assez prudente, hein, en signe de terre, et puis le battleur, il se pointe. Donc, faut peut-être apprendre à pas tout nettoyer, pas tout purifier à l'avance. Il faut de temps en temps garder un lien pour oser. Voilà, pour oser. Le piège, à mon avis, ici, ça serait de rester figé, de ne pas bouger, d'être tétanisé par la peur. Comme on voit, il n'arrive pas à mettre le bâton dans la pièce. Eh bien, ça serait ça le problème. La peur de rater les choses. Voilà. Et l'étoile ici, voilà la promesse. Si vous acceptez de faire ce premier pas, vous allez vous reconnecter avec votre pureté légendaire, essentielle. Voilà. L'étoile, elle parle de quoi? Elle parle d'espoir, elle parle de beauté, elle parle de sincérité, et elle vous dit, mais aie confiance en la vie. Quand on est né sous une bonne étoile, on peut avoir confiance, on peut suivre votre inspiration, les Vierges. Suivez votre inspiration. C'est aussi une carte de guérison, hein. Et la Vierge, elle est très forte dans la guérison. Et là, on voit le baume qui est ici, et ça vient après, peut-être cette période de doute, vous avez toujours l'infirmerie qui suit derrière. Voilà. Alors, je comprends bien que, en résumé,
vous avez une envie que les choses soient justes, mais une fois que vous avez fait un peu le ménage, bah, du coup, il y a un renouveau qui arrive. Alors, il faut que vous ayez la foi la semaine prochaine avec cette étoile au-dessus de vous pour dire bah, laisse tomber la peur. Si vous tranchez, c'est pas par peur, c'est parce que vous avez fait le choix de trancher ce qui vous paraît pas correct. Vous voulez quelque chose de bon dans votre assiette, vous voulez un logement qui est, comment dire, en dehors des ondes, des antennes 5G, des éoliennes ou je ne sais quoi. Ok, bah coupez tout ça parce que c'est juste, mais faut pas que vous viviez dans la peur. Voilà, c'est ça que dit l'étoile, ayez confiance. Vous me dites ça dans les commentaires. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage où effectivement Mars est chez vous, ça doit bouger un peu, mais revenons à la carte de cette pleine lune. La lune justement en Verseau, c'est la première carte, c'est ce qui s'éveille chez vous. La deuxième carte, c'est les obstacles, évidemment. Et la troisième carte, c'est est-ce que vous avancez libre sur votre chemin? Ben voilà la première carte qui est tombée. La deuxième carte, on la voit ici. Et la troisième carte, on la voit là. Alors, les amis, eh bien, Balance, on voit qu'il y a 2 ici et qu'il y a 2 ici. Et on a un peu l'impression que la papesse est entre les deux qui sont duels. Alors, le chariot, pour vous, les balances, eh bien, c'est que vous avez vraiment envie d'avancer, vous voulez prendre un petit peu les rênes de votre vie et vous voulez avancer sans hésitation, quoi. Je pense que c'est ça. La pleine lune vous donne du nerf, hein, vous donne le désir de décision, peut-être, c'est ça, justement, de vous engager, de vous affirmer, bon, bref... il y a un cap qui s'impose à vous, eh bien, lancez-vous, poursuivez-le, pourquoi pas, suivez votre intuition pour faire de votre mieux, pour aller sur votre but, vos objectifs de la semaine prochaine. La papesse, qu'est-ce qu'elle dit en tant qu'obstacle? Eh bien, elle dit que il y a du silence en vous qui peut freiner. Il y a un certain retrait, une certaine attente. Et je crois que le défi, c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas écouter sans arrêt les choses et en profiter pour ne pas passer à l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, elle dit, bah, regarde en toi, est-ce que les choses sont pertinentes de vouloir avancer? Ok, on peut réfléchir un peu, mais faut pas que ça vous bloque de partir. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, mettons que ce soit un petit peu ce Mars en balance, hein, qui a envie de partir ici, et puis que Saturne, de l'autre côté, lui dit, réfléchis un peu avant de foncer tête baissée. Peut-être c'est un équilibre entre les deux. Et le diable là qui se pointe là, le diable dit si vous osiez sortir de votre réserve là, si vous osiez bouger, sortir de vous-même justement par rapport à elle. Alors qu'on prenne la température intérieure, qu'on fasse le point avec son intuition, son ressenti, ok. Mais le diable ici, il dit, reconnaissez que vous avez du magnétisme, vous avez des pulsions, assumez-les avec le chariot. On sait que en français et dans toutes les langues européennes, le cheval veut dire libido, chevaucher. Donc là, on a vraiment le symbole de la libido qui se concrétise ici. Donc ça peut être évidemment vos envies de sensualité, mais ça peut être aussi vos envies en général, même dérangeantes, de manger du chocolat. Voilà, alors est-ce que ça regagne du pouvoir sur vous et que vous n'avez pas envie de manger du chocolat? Et là, le diable est en train de dire attention, attention, tu manges trop de chocolat, attention, tu un peu trop de rosé en ce moment, quoi. Il faut y aller doucement, voilà. Mais c'est reconnaître aussi ces désirs qu'on a peut-être remis de côté. Peut-être que vous avez jamais bu un verre de rosé de la semaine et que ça vous tente. Bon, pourquoi pas, si c'est pas contre-indiqué au niveau de votre santé et de votre prise de volant, pourquoi vous accepteriez pas vos addictions, quoi? Moi, je crois que vous avez envie de foncer, en résumé, avec le chariot, vous avez envie de foncer, mais vous avez besoin aussi d'attente un petit peu, toujours le côté hésitant de la balance. Mais je crois
crois qu'il faut oser dire ce que vous voulez, même si c'est débile, voilà, même si ça vous paraît excessif, parce que le diable, il paraît excessif à vous, mais peut-être que les gens de votre camping ou les gens de votre boulot qui tournent au ralenti en ce moment, bah, disent non, c'est pas si fou que ça, peut-être, hein. Voyez un petit peu, à vous de discerner. Bonjour les scorpions, alors nous y sommes, le tirage de la semaine prochaine, première carte, le renouveau, deuxième carte, l'opposition, les tensions, troisième carte, le potentiel d'évolution. Est-ce que vous êtes bien sur votre chemin en ce moment? Vous savez où vous allez? On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui s'éveille, les scorpions? La justice. Encore une fois, la justice tirée au même endroit. Mais pour le scorpion, eh bien, je crois que, en fait, cette pleine lune, elle vient réveiller, attiser, en fait, votre soif de vérité. Vous avez besoin de clarté et puis aussi de prendre des responsabilités. Moi, je crois qu'en ce moment, vous ne tolérez pas l'à peu près. C'est ce que dit la justice. Il faut trancher, il faut mettre les choses à plat, au point aussi. Moi, je crois que vous avez envie de retrouver une certaine forme d'intégrité et ça peut déranger votre entourage, mais c'est ça, il faut rester aligné avec soi-même extérieurement et intérieurement. Et en ce moment, c'est peut-être difficile, je ne sais pas, votre entourage, il y a peut-être des choses qui font que ça coince un peu. Eh bien, mettez les choses à plat, n'hésitez pas, comme le plat de l'épée, mettez les choses à plat, même si ça ne plaît pas. Et puis après, vous discutez, vous voyez. Le défi à traverser avec le mat, excellente carte, 80% du tirage dans ce mat, eh bien je crois que vous risquez d'être mis à l'épreuve, les scorpions, par de l'imprévisibilité. Hein, ou cette envie d'envoyer tout valser, peut-être, hein, de tout envoyer promener, de partir, de claquer la porte sans raison, ce qui serait peut-être dommage. Hein, peut-être aussi c'est dommage, à l'inverse, de refuser le saut dans l'inconnu. Parce que vous avez peur de l'insécurité. Et comme vous êtes un signe fixe, un peu borné, bah vous risquez de ne pas sauter dans l'inconnu, dans ce qui vous attend, que vous ne savez pas de quoi que ça cause. Voilà. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver, elle est là la balance, équilibre à trouver entre je maîtrise et je lâche prise. Eh ouais, c'est tout un programme. Pourtant, vous êtes largement, vous êtes largement protégé par cette étoile au-dessus de vous. Hein. Acceptez de ne pas tout contrôler, les scorpions. Je parlais de signe fixe. Lâchez prise un peu. Voilà. Vous allez retrouver une paix. Regardez comme elle est sereine. Vous allez retrouver une paix profonde si vous êtes authentique. Il y a une certaine pureté du cœur à retrouver et pas être un peu snake, un peu scorpion dans son mauvais sens qui veut toujours contrôler, qui veut avoir le pouvoir. Là, c'est vraiment l'authenticité de la vérité mise à nu, quoi. C'est aussi la pureté du cœur, là. Voilà. C'est peut-être une chance, la semaine prochaine, les amis scorpions, de guérir parce que là, on a les baumes et l'étoile, elle guérit et puis elle inspire aussi. Voilà. Pourquoi pas? Donc moi, je pense qu'en résumé, les scorpions, avec la justice, eh bien, vous avez envie de vérité, vous avez envie de ce qui est juste en ce moment, mais il faut faire confiance à l'invisible. Et puis, et si vous laissiez la vie vous montrer sa magie, hein, puisque vous êtes un signe scorpionesque ésotérique, laissez la vie vous montrer sa magie. Peut être intéressant comme challenge. Bonjour les Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors, la première, évidemment, ça va symboliser le renouveau, qu'est-ce qui s'éveille en vous. La deuxième carte, les tensions, les oppositions, peut-être avec la famille, comme la lune avec le soleil. Et la troisième carte, eh bien, où vous en êtes sur votre chemin? Est-ce que vous évoluez bien? Bah tiens, voilà la première carte, et ben on va tirer les autres. J'ai envie de dire, waouh, les Sagittaires, ça c'est du tirage, on va pas s'ennuyer. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce que cette lune en Verseau indique en termes de renouveau? Ben, je crois que vous avez envie de créer, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de rayonner. Voilà, l'impératrice, c'est cet Uranus en Gémeaux, c'est la parole fertile parce qu'elle est enceinte, donc n'hésitez pas à parler et n'hésitez pas à réfléchir, elle est intelligente, cette brave impératrice. Peut-être qu'il faut faire
faire circuler vos idées, hein, ou c'est peut-être reprendre votre pouvoir, parce que l'impératrice, c'est pas une reine, hein, elle a pris le pouvoir par un coup d'État. Donc peut-être qu'il faut que vous repreniez le pouvoir par rapport à ce qui vous entoure, les collègues, vos conjoints, vos enfants, etc. Voilà, c'est un moment euh, assez inspirant quand même, hein. Mais il ne faut pas que vous soyez bloqué par l'entourage, donc il ne faut pas que vous soyez bloqué non plus par le mental. Lâchez prise un petit peu, soyez créatifs, hein. On a le soleil en Lion, donc les enfants, elle est enceinte, soyez créatifs. Ah, l'obstacle. Avec la 13, c'est pas banal, hein. C'est un obstacle radical, je dirais, et il va passer par la transformation, hein. Bon, moi je crois que vous m'avez écouté de façon abstraite, mais pendant que je parlais, vous voyez un petit peu les choses se mettre en place par rapport à votre vie, individuellement parlant. Et là, eh bien, l'arcane sans nom se pointe pour dire, oui, il va falloir muer, mais il va falloir aussi couper parce qu'il y a une histoire de fin de cycle. Voilà. Tout ce qui est du passé n'a plus sa place. Il faut, pour avancer, la lune en Verseau, eh bien, demande que l'on coupe ce qui nous freine, hein. Et peut-être que c'est, comment dire, que vous voulez pas parler, vous voulez pas dire les choses en ce moment. Et le défi, bah, c'est ne vous accrochez pas à cette chose-là. Vous n'osez pas dire les choses parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de... je vois des gens n'osent pas signer les pétitions parce qu'ils ont peur, etc. Elle signe, hein, elle doit signer les pétitions, j'imagine. Et là, l'arcane 13, elle dit, t'as des peurs encore et il faudrait pas qu'elles continuent à exister. Il faut couper tout ce qui vous amène à la peur. Vous le regardez, c'est souvent injustifié. Vous n'avez aucune preuve de vos peurs. Et là, il faut couper les peurs, puisque vous n'arrivez pas à couper ce qui vous fait peur. C'est un peu paradoxal, cette histoire. Et alors, la dernière carte, le mat. Alors, le mat, pour moi, c'est vraiment un potentiel d'évolution incroyable, quoi. C'est-à-dire que pour évoluer, il faut accepter de perdre. Il faut accepter qu'il y ait des choses que vous allez lâcher, en fait, hein. Le mat semble dire je renais après l'épreuve de la transformation, l'épreuve de la mort, quoi. Là, on est libéré parce qu'on est vrai, on est authentique. Vous n'avez plus besoin de vous justifier puisque vous avez coupé ce qui vous bloquait. Donc j'ai l'impression que la semaine prochaine, les Sagittaires, il y a de l'aventure. Et ça, le Sagittaire et l'aventure, c'est un synonyme. Donc une aventure va commencer, peut-être plus légère, un peu plus folle, mais surtout vraie. Et je crois que ça, c'est vraiment importante. Donc, en fait, il faut couper ce qui vous alourdit pour repartir librement, inspiré, avec une nouvelle naissance qui pourrait déboucher sur quelque chose de pas mal au-delà de la semaine prochaine. Il y a une sorte d'élan. Regardez ces 3 cartes qui regardent vers le futur. Bien le bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, lune en Verseau, donc première carte, les choses qui s'éveillent, pas les 12 cartes que j'ai là qui m'échappent. Première carte, ce qui s'éveille en vous, le renouveau. Deuxième carte, les tensions, les éternels obstacles. Troisième carte, le potentiel que vous avez en vous, mais est-ce que vous le mettez bien au bon endroit? Est-ce que vous avez bien l'impression d'avancer sur votre chemin? On voit ça maintenant. Alors, les Capricornes, la papesse comme carte qui symbolise le renouveau et qui s'éveille. Je crois que vous êtes quand même en phase d'observation profonde. Vous avez envie de rester lucide par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, hein. Je crois que c'est aussi la capacité que vous pourriez éveiller de regarder au-delà de ce qui est caché, au-delà des apparences, au-delà des voiles. Voilà, c'est une période un peu de gestation mentale, parce qu'il y a le livre au niveau du ventre, ou même une gestation spirituelle. Je crois qu'en ce moment, vous êtes en train de capter, d'accumuler, mais tout n'est pas encore dévoilé, ou encore vous ne voulez pas tout dévoiler, donc une période un peu d'introspection en ce moment. C'est ça qui s'éveille en vous. C'est pas simplement une méditation tranquille et sereine, non, c'est un moment important pour vous d'éveil vers une sorte de lucidité intérieure, un savoir intérieur que vous voulez
faire monter à la surface. Le monde ici, eh bien, c'est un problème par rapport à cette richesse intérieure qui veut émerger, parce que là, il y a envie de reconnaissance, il y a envie de dire, je suis en phase d'achèvement, hein, 21, je suis en phase de, c'est bon, je suis arrivé, quoi. Il y a un côté, je lève les bras et ça y est, je suis le vainqueur. Le monde, il pousse à faire voir le résultat. C'est la dernière carte. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 21 haltes différentes? Voilà, et il vous pousse à dire, les amis Capricorne, mais que maintenant vous êtes accomplis, vous êtes parfait. Hein, voilà. Et il y a un côté réussite, il y a un côté besoin de plaire aux autres, quoi. Donc là, la maturité sur la 21 se voit pas vraiment, quoi. Donc il y a une sorte de dualité pour vous la semaine prochaine. Et la sortie, la solution, c'est le mat. Le mat, il dit, lâche prise, voilà. On arrête de maîtriser, on arrête de contrôler les cartes d'avant, même la destination, on ne la maîtrise pas. Vous essayez d'être l'aventurier, bon, je sais bien que c'est pas ce qui vous caractérise, les Capricornes, mais essayez d'être un peu plus aventurier. Il y a des Capricornes qui ont des ascendants de liberté, peut-être en Verseau, peut-être en Gémeaux, je sais pas quoi, mais marchez librement, essayez de faire fi de ces besoins de reconnaissance et faire fi aussi de trop de méditation, parce que le mat, c'est 80% du tirage, et là, il vous dit, il faut passer à l'action. Vous savez que je dis que l'action précède la réflexion. Alors, vous savez pas où vous allez? C'est pas grave, allez-y. Hein, le plan du mat, c'est de pas d'avoir de plan, et surtout de s'y tenir. Alors, allez-y, sautez dans l'inconnu, vous allez forcément découvrir des choses positives. Voilà. Vous n'avez pas besoin de tout boucler, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Marchez sans la carte. Et c'est là que le monde sera au bout, pas derrière, mais devant. Donc, on y va les Capricornes. Bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage 3 cartes. Alors évidemment, vous êtes concernés parce que la Lune est chez vous. Donc la première carte, c'est ce renouveau, là, qu'est-ce qui s'éveille en vous? La deuxième carte, c'est cette tension entre cette Lune et le Soleil à l'opposé. Donc quel est, avec la deuxième carte, l'obstacle qui vous empêche d'avancer? Et puis troisième carte, c'est la maturité sur votre chemin. Est-ce que vous avancez vraiment? Est-ce que vous avez un potentiel d'évolution? On voit ça maintenant. Alors, les amis Verseaux, je pense que vous rentrez dans une phase de lucidité, elle se regarde en face, lucidité tranchante. Hein. La justice s'éveille en ce moment, non pas en quête de justice, mais de justesse, d'alignement. Elle veut une vraie vérité, quoi. J'ai un peu l'impression que vous voulez mettre les choses à leur place et couper dès qu'il y a des choses qui sont floues. Voilà, vous voulez arbitrer les choses. Donc, par exemple, est-ce que je mange de ceci ou est-ce que je mange de cela? Est-ce que je vais rencontrer telle personne ou pas? Voilà, j'ai l'impression que c'est un choix assez dur que vous êtes en train de faire, les amis Verseaux, parce que vous n'êtes plus dans le compromis. Hein, il y a une sorte plutôt de cohérence intérieure entre vous et ce que vous voyez à l'extérieur, et vous n'avez plus envie de vendre votre âme, je crois. C'est un peu ça. Hein. Le soleil ici, c'est pourtant une belle carte et elle symbolise la tension. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'être chaleureux, de rayonner, de donner de la joie, mais c'est justement là que ça coince. Parce que vous n'arrivez pas à exposer vraiment vos ressentis et de rayonner vraiment. Parce que vous êtes bloqué, parce que vous voyez autour de vous. Et c'est pour ça que la justice, elle se pointe avant et que le rayonnement est délicat, il est difficile. Voilà, s'il y a trop d'analyse ici, eh bien, ça refroidit le soleil. Et voilà, peut-être qu'il faut faire attention à ne pas couper l'élan du cœur, le soleil en lion. Et oui, c'est ça. Ne coupez pas votre cœur, ne coupez pas l'amour, surtout pas. Et la force avec, c'est amusant quand même, parce qu'on a le lion ici. Donc on a le soleil en lion, et ici on vous dit,
il faut que vous vous maîtrisiez, quoi, carrément. Il faut dompter votre feu intérieur, les Verseaux, là. Hein, il faut pas le réprimer non plus, hein. Elle est gentille avec le lion, là. Il faut donc trouver un équilibre entre la raison et puis la chaleur du lien avec les gens, le soleil. Voilà, canaliser votre énergie avec une certaine douceur, même en étant quand même ferme, quoi. C'est deux cartes qui correspondent à deux vertus. Il y en a quatre, et là, vous avez deux vertus. Donc, c'est un moment quand même difficile. On blague pas trop avec les vertus, hein. Mais là, c'est pas la force brute, on le dit tout le temps, hein. C'est la maîtrise de l'énergie. Donc, ok, les Verseaux, vous voulez être juste, ok, mais la clé, elle est dans une certaine maîtrise de votre énergie. Et la raison et le cœur peuvent marcher ensemble si vous savez doser votre force. Ah oui, c'est pas une semaine cool, hein, la semaine prochaine, les Verseaux. Dites-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les poissons, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes, avec la première qui va correspondre à ce qui s'éveille en vous en ce moment, ce désir de renouveau. La deuxième carte, c'est l'obstacle qui va surgir, forcément on en a tout le temps, hein. Et la troisième carte, eh bien, ça va être votre potentiel d'évolution sur votre chemin. Vous allez où? Est-ce que vous êtes bien en maturité sur votre chemin en ce moment? On voit ça tout de suite. Alors les poissons, est-ce que vous sentez un petit peu que quelque chose est en train de changer en ce moment? Qu'on se réorganise un petit peu sans prévenir forcément. Il y a une sorte de poussée du destin qui se pointe là. Le cycle s'accélère, j'en ai parlé tout à l'heure avec Pluton et la Lune en Verseau. Et là, c'est exactement ça, le cycle s'accélère. Peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter la semaine prochaine, hein. Voilà, la pleine lune éveille aussi une mobilité. Il faut accepter que les choses tournent, hein, intérieurement, mais aussi extérieurement avec la manivelle. Voilà. Moi, je pense que les poissons, c'est pas le moment de stagner, de faire la planche comme ce poisson qui se laisse bercer par le courant, mais d'être l'autre poisson, celui qui va monter le courant. Les choses bougent et ça serait bien d'en profiter, d'être actif et pas de subir. La justice, elle est là pour dire c'est quoi l'obstacle? Eh bien, moi, je crois qu'il y a une sorte quand même d'exigence et d'ordre, peut-être parce que des fois, le poisson, il est un peu, j'allais dire un drôle de mot, mais en bazar, quoi, quelque part. Et voilà, et donc, il faut que quand même vous ayez le discernement. Il faut que vos décisions soient claires. Il y a une idée de responsabilité, là. Alors, les poissons, vous êtes sûrement mal à l'aise avec les cartes rigides, ou les cadres rigides aussi. Et le défi, c'est de pas fuir, justement. C'est de vous ajuster au mieux pour être fluide. Voilà, hein, il faut trancher la roue, ici. Là, on tranche la roue, enfin, plus exactement la manivelle, pour qu'elle tourne de façon juste à votre rythme, régulièrement ou pas, on s'en fout, à droite ou à gauche, on s'en fout. Chaque poisson a sa propre roue, mais il faut absolument que l'épée, ici, le glaive, soit là pour bien couper tout ce qui empêchera à la roue de tourner. Et l'aboutissement est quand même magnifique avec le monde. Si vous acceptez de canaliser un petit peu vos énergies un peu trop vagues, eh bien, vous allez vous accomplir la semaine prochaine. Le monde, c'est la carte de l'harmonie, de la reconnaissance aussi. Voilà, il y a un côté entre, comment dire, un équilibre entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Donc une page se tourne la semaine prochaine, mais en victoire. Voilà, donc moi je crois que pour vous, les poissons, les choses changent, évoluent, mais il faut penser à trancher pour que la roue, elle tourne régulièrement. On a aussi une roue aplatie, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ici pour que justement, si la roue, elle tourne correctement, cette roue va aussi tourner et arriver à quelque chose de plus... comment dire, de plus harmonieux, de plus équilibré qui vous attend la semaine prochaine, les poissons. Je m'emballe, mais il y a eu des tirages difficiles, mais ce tirage, il est quand même sympa.
Alors juste un petit bilan quand même, même si on tire pas une nouvelle carte, c'est déjà fait. Vous le savez qu'on l'a fait à la fin de l'introduction. Je voulais vous parler de la carte qui a été la plus tirée. Bah écoutez, c'est encore le mat. Le mat a été tiré 5 fois en Bélier, Lion. J'ai noté Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Donc le mat s'impose vraiment comme énergie dominante de cette pleine lune. Moi, je crois que ça parle vraiment de liberté. C'est complètement la lune en Verseau. Ça parle de départ sans bagage, on y va, on fonce. Il y a vraiment envie d'une rupture avec les schémas. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà, ça veut dire que vis-à-vis de nous, sortons des cases, il faut se défaire du cadre, c'est pour ça que ça a été la première carte qui s'est transformée en statue. Elle a voulu vraiment donner le ton pour les 22 arcanes en disant il faut que je sorte, il faut que je me réveille. Et bien voilà, j'ai un peu le sentiment que ça serait une bonne chose que nous soyons de plus en plus épris de liberté. Il n'y a pas de place pour le compromis, c'est une pleine lune qui demande, on l'a vu aussi souvent avec la carte de la justice, de trancher, hein, pas de compromis, il faut qu'on bouge, on n'est pas là pour être dans l'attente, allons-y, fonçons, c'est le moment ou jamais. Alors voyons maintenant rapidement la carte qui n'a jamais été tirée. Eh bien, figurez-vous que c'est une carte aussi que vous connaissez, c'est Tempérance. Tempérance qui, elle, a été la deuxième carte qui a été représentée sur les arcanes, comment dire, en 3D. Eh bien, vous avez ici avec la Tempérance jamais tirée, eh bien, il n'y a pas de modération. Pourtant, elle représente aussi la Lune en Verseau. On est avec le Verseau, avec cette énergie très active, mais justement, Tempérance, c'est le temps de l'errance. Tempérance, c'est la modération, c'est le côté tranquille. Eh bien non, on veut pas de ça, on veut pas de conciliation tranquille, il y en a marre, on cherche plus vraiment l'équilibre, c'est ce que dit les tirages des 12 cartes, on veut qu'on se réveille franchement, voilà, avec le mat, ça secoue un peu quand même, hein. Je dirais en conclusion générale, eh bien, ça me fait rigoler de voir les deux arcanes que l'on a réalisés en 3D qui sont la plus tirée, jamais tirée, et c'est une pleine lune vraiment en Verseau, c'est-à-dire atypique. Elle est vibrante, Tempérance demande d'arrondir les angles, bah non, le mat, lui, il est omniprésent dans tous les tirages parce qu'il veut qu'on marche hors des sentiers battus. Il a pris le grelot et c'est le moment d'oser, même sans savoir où ça mène. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée, c'est vraiment typiquement de cette lune en Verseau qui est caractérisée par le tirage que nous avons fait sur les 12 différents signes. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine pour mettre tout ça en application, pour ressentir tout ce qui a été dit et j'espère que ça vous permettra d'avancer sur votre chemin toujours plus libre.